ses conditions. Entre autres, il veut imposer cette question référendaire. Préférez-vous mourir dans d'atroces douleurs, écrasé sous un big wheel rouillé dans un Québec à feu et à sang, ou manger du gâteau au Canada? Ça me paraît raisonnable. Mouvement de grogne chez les étudiants, ils exigent qu'on dépense plus pour l'éducation. Ah, ces étudiants, toujours en train de se plaindre. Moi, dans mon temps, on marchait des milles dans le bois et dans la neige pour aller à l'école et dire que l'école était juste de l'autre bord de la rue de chez nous. Maudit niaiseux. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, on parle toujours des grands enjeux ici à la fin du monde, des thématiques graves et des dossiers chauds. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, Marcounet. Oui, je m'appelle comme ça quand je me trouve particulièrement cute. Regardez, ça devrait pas être sur les boîtes de pots de manger pour bébé, ça. Fait que je me suis dit, Marcounet, donne un break à ton public, arrête de les bombarder avec les grands problèmes du monde, ils en peuvent plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous entretenir d'un fait divers survenu loin. Voici ce dont il s'agit. Un homme en Arabie Saoudite que je ne nommerai pas, je vais juste donner les initiales. Donc, cet homme a divorcé en plein pendant sa cérémonie de mariage. Là, je connais pas très bien le rituel nuptial musulman, mais je crois que ça s'est passé juste au moment où probablement que le curé allait égorger la vache sacrée dans la synagogue. Bon. Donc, a divorcé. Là, j'ouvre une petite parenthèse ici encore pour dire que dans l'islam, on permet à un époux de divorcer automatiquement à condition qu'il y ait au moins 2 témoins. Me suivez-vous toujours? Devriez pas. En tout cas, le gars a divorcé parce que sa femme a osé critiquer sa future belle-mère. Et là, je vais lire le motif des récriminations de l'épouse. Elle trouvait que sa belle-mère dansait mal. Ça m'a touché, ça. Et là, je me suis mis dans la peau de cet homme dont la mère a été traînée dans la boue pour quelques mouvements de bassin. Levez la main, ceux dont la mère n'a pas été traînée dans la boue pour quelques mouvements de bassin. Hein? Bon, alors cela m'a inspiré probablement la seule chanson qui aborde ce sujet éminemment universel que sont les mères qui dansent mal. Évidemment, vous allez me dire, il y a toujours la très belle berceuse de Fabienne Thibault. Ma mère chantait comme le Christ. Mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a aussi, évidemment, Maman, quand tu pètes, ça sent le Swift de Tino Rossi. Mais là encore, à mon avis, on ne faisait qu'effleurer le sujet. Alors, pour m'aider dans l'interprétation de cette chanson intitulée « Tu es ma ballerine, ça me fait de quoi quand tu spines », j'ai demandé le concours de mademoiselle Marie-Lise Pilote, qui interprétera le rôle de la maman arabe du gars qui a divorcé. Ça va, Marie-Lise? Oui, ça va très bien. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Merci. Encore une fois. Ça me fait plaisir de venir bouger pour toi. Merci infiniment, Marie-Lise. Ça part. 3, 4... Oh, ma maman à moi, elle sent le thé des bois, elle cuisine comme une fée, mais elle danse comme un pied. Quand elle shake son booty, c'est pas joli, les enfants pleurent, se cachent sous le lit. Le cadran pue et parfois le lait-surie. Ne laisse pas ces détails changer ta chorégraphie. Maman danse le go-go-go-go. Hey! Le ska, le monkey, le go-go-go-go. Hey! La gigue et le tango go-go-go. Et attention à ton lumbago-go. Vas-y Marie-Lise, solo! Tu es ma ballerine, ça me fait de quoi quand tu spines. Ce n'est pas de l'inceste, non, 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 mais je te pognerai les fesses, oh, oh. Tu brasses ton corps comme une poule pas de tête, et quand tu vois ta quête de 12 mal tablettes, t'essaies de faire la split, c'est encore plus laide. Continue même si la police t'arrête. Un dernier, maman danse le go, 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 go. Ow! La gigue et le tango, go, go, go. Wouh! Attention à ton lumbago. Merci Marie-Lise. Oh yeah, come on, dernier refrain, il en reste juste un. Excuse-moi, ça finit là. Merci infiniment, Marie-Lise Pilote. Merci. Marie-Lise Pilote. Merci beaucoup. Merci Marie-Lise. Magnifique. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, le référendum. Bon, ça y est, là, le fun est reparti. Jean Chrétien a décidé qu'il voulait encore jouer à Jean-Di. Alors, Jean-Di, ça prend une question claire. Jean-Di, ça prend une majorité de 60%. Jean-Di, on va se mêler de vos affaires. Maintenant, on va donner à chaque personne qui va voter un nom, un bon pâté fait par Aline. J'ai pas dit Jean-Di. Ah, je suis tellement tanné. Regardez, ça, c'est ma face de tanné. Ça devrait pas être sur un tube de lotion à tanner, ça?
Non, mais y a-t-il quelqu'un qui avait demandé à ce que Ottawa et Québec se remettent à nous zigonner avec le référendum? Je ne crois pas. C'est aussi l'opinion de M. Jean-René Dufort. Son reportage. J'ai beau chercher, j'ai beau scruter, je ne vois aucun référendum à l'horizon. Fait que pourquoi ils arrêtent pas de nous faire chier avec leur crise de discussion constitutionnelle, les politiciens, hein? N'est pas nous faire des questions compliquées. Soyez honnête, posez une question sur la séparation du Québec. Laissez à l'Assemblée nationale du Québec et au peuple du Québec de décider de ces questions-là. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça au Québec, et là, j'ai l'impression que M. Chrétien s'ennuyait un peu à Ottawa. Il pouvait pas parler de référendum, il a décidé d'en parler à un moment où juste lui veut en parler. Canada is my business, sir. Tiens, maudit péquistes, avec vos référendums, on vous pitch des roches. On sait 70% des Québécois disent « renouvelez donc le fédéralisme ». Si M. Dion était capable de livrer ça, il n'y aurait pas besoin de casser du sucre sur le dos des souverainistes. Mais vu qu'il n'est pas capable de livrer la marchandise au niveau du fédéralisme, ben il s'y est occupé à écœurer tout le monde, parce qu'au fond, qui veut entendre parler de référendum à ce moment ici? Sauf Stéphane Dion puis Jean Chrétien, même Lucien Bouchard n'en parle pas souvent. Au lieu de parler de souveraineté partenariat ou de souveraineté association, la mauvaise foi du fédéral, opposée à un gouvernement du Québec prêt à négocier au lendemain d'un oui, ouvre la porte à une déclaration unilatérale de souveraineté. Maudits dinosaures libéraux, PQ dans le cul, tes questions sont même pas claires. Vous êtes juste des bras sur une marde rouge. Moi, je pense que c'est M. Dion qui doit s'occuper, parce que s'il ne parlait pas de référendum, M. Dion serait obligé de se taire. Et par conséquent, il dit, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour picosser? L'Assemblée nationale réaffirme qu'elle seule peut déterminer les conditions entourant le processus référendaire sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Nous ne pouvons consentir à une motion qui a reçu la bénédiction de Stéphane Dion. Ça intéresse que les politiciens. Ça combattra pas les spéciaux de Noël. s'ils parlent qu'ils veulent devenir un pays indépendant, qu'ils veulent faire la sécession, le mot employé par la Cour suprême, vous n'aurez pas de problème avec moi. Il y aurait moyen de leur dire de changer de sujet, mais c'est impossible. Monsieur Chrétien, au fond, il a le cerveau d'un vieux record. Ici, Jean-René Dufort, à Montréal. Alors maintenant, monsieur, rejoindre monsieur Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, Jean-René, vous dites que vous êtes allé dans la rue quand même pour vous adresser à l'homme du peuple et lui demander ce qu'il en pensait. Et personne ne semble intéressé à discuter constitution. Là. Ben oui, Marc, j'ai essayé en bon jargon de faire un vox pop pour essayer de palper le pouls de la population sur la Constitution. Il y a personne qui a voulu me répondre. Personne ne veut rien savoir de ça. C'est vraiment un débat qui se fait à l'intérieur d'un aquarium à politiciens. Oui. Il semble déconnecté de la vraie réalité de la rue. Mais il reste quand même... Est-ce que cette tactique-là... Parce qu'on comprend pas pourquoi M. Chrétien est arrivé avec le référendum sur la table alors que c'est vraiment plus qu'hypothétique comme supposition qu'il y ait un référendum éventuellement au Québec pendant le prochain mandat de M. Bouchard. Est-ce que ça risque quand même pas de se retourner contre lui à un moment donné, de soulever l'émotivité du peuple et là, finalement, de se retourner contre le gouvernement fédéral? Pensez-vous, vous? Oui, ben, M. Chrétien se dit peut-être, la dernière fois, je me suis fait prendre de court, mais maintenant, il veut vraiment, pendant qu'il a le temps, mater les souverainistes, comme il dit, mais peut-être qu'il va... Moi, d'après moi, ça va faire carrément le contraire, c'est-à-dire qu'il va écœurer carrément tout le monde. Mais lui, sa stratégie, c'est vraiment de, pendant que c'est calme, de battre le souverainiste pendant qu'il est à chaud. terre. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Merci infiniment, Jean-René. On se laisse là-dessus. De rien, Marc. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Les étudiants sont en colère et manifestent contre le manque d'argent et l'invasion du privé en éducation. Parmi les moyens de pression, bed-in avec Michel Chartrand et bricolage de guirlandes, de canettes de liqueur. Bref, on est vraiment là, au bord de la guerre civile. Je pense que c'est une situation qui ne peut être désamorcée que par Marc Labrèche et ses étonnantes ombres chinoises. Un instant que je réchauffe ma troupe. Oh mon Dieu, voilà que ça commence. Alors, on part. Voici donc d'abord un étudiant, deux étudiants en colère. Arrive Michel Chartrand, représenté ici par un collé. Puis, la rectrice de l'UQAM, Paul Leduc,
qui descend le grand escalier de l'UQAM souhaitant que son université soit subventionnée par les entreprises de boissons gazeuses. Ah, que c'est réussi! Ils font donc un bed-in. Et remarquez ici la couverture bleue qui se transforme très rapidement en lotus, symbolisant la paix. Fin. Je pense que ma job est faite. Que Patrick Masbourian fasse la sienne maintenant. On écoute. Les étudiants des modules d'histoire, de sciences politiques et de sociologie ont fait une grève de 2 jours à l'UQAM. L'objectif, penser, créer et manifester. Ben là, les gens viennent se lever du bed-in. Là, ce qui se passe, c'est l'atelier de création qui est en prélude justement à une conférence de Léopold Lauzon et l'action qui va être faite à 14 heures. La responsabilité de l'éducation, c'est au gouvernement que ça se fait. Puis nous, en tant qu'étudiants, c'est clair que notre but, c'est de revendiquer sur ce point-là, c'est que réinvestir en éducation, c'est votre job. On n'a pas, OK, c'est pas à Coke, à Pepsi, à Flécy d'investir en éducation. Léopold Lauzon, professeur en sciences comptables, sera présent au RM 120 à 12h30. On vous invite tous. Je vais commencer tout de suite, messieurs, dames, parce que vous allez voir que c'est après un bout de temps qu'on va faire les liens. Comment? C'est ça que je veux, moi, vous informer pour vous pomper. Parce que si on veut, exemple, agir, non, mais si on veut vous demander d'agir, de faire quelque chose, il faut être, comment dire, conscient de ce qui se passe, comment que on se fait fourrer totalement, et ça, pas rien qu'un petit peu à l'exposant N. Une fois bien pompés, les étudiants sont sortis manifester un gros 45 minutes au coin des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. Une occasion en or pour les sans-abri de ramasser quelques canettes vides. Ensuite, le groupe de manifestants toujours pompés s'est dirigé vers le cégep du Vieux-Montréal en quête d'appui. Mais arrivé sur les lieux, la fatigue les a gagnés. Le groupe s'est assis et a réclamé sa collation. OK, gang, levez la main, ceux qui veulent un coke. Ceux qui préfèrent un coke diète. Et on est de retour avec Patrick Masbourian en studio. Patrick, bonsoir. Ah, bon. Vous avez compris que c'était moi. Ben oui, j'ai senti le personnage. J'ai distorsionné la réalité. Là. Exactement, un petit peu à la fin. Pour passer un message. Qui est? Qui est, Patrick? Ben, qui est que ces gens-là ont manifesté quand même mollement. Ouais. Mais il reste il aurait eu besoin de boire un bon 2 litres de coke là, pour se donner un peu d'énergie. Mais il reste que quand même, alors que les syndicats, la coalition des syndicats s'effrite, il reste eux ont voulu quand même prendre la pôle et là manifester et là allumer le feu au poudre. J'imagine ils veulent entraîner les autres étudiants. Est-ce que ça va marcher? Ben, est-ce que ça va marcher? Je pense que je pense pas qu'ils souhaitaient là mobiliser les 35 000 étudiants de l'UQAM ou de l'UQAM, pardon, ou 37 quelques mille. Même des autres universités, on veut pas entraîner. Regardez, je veux dire, ils ont leur AGA a voté ça, les 3 AGA qui se sont mis ensemble, là, ça fait 1200 étudiants ça. Oui. Il était quoi, peut-être une centaine à manifester? Ils ont été 60 à dormir sur place. Alors, ça veut dire que c'est pas... Les 1100 autres, qu'est-ce qu'ils font? On le sait pas, Patrick. Ils sont peut-être pas organisés, donc. L'intention est là, non, mais ça, c'est clair que techniquement, là, il faudrait qu'ils s'organisent un peu mieux. Parce qu'il y avait des fois, il y avait des envolées à la Jeanne d'Arc, là. OK, on s'en va par là! Ouais. Là, il y a pas personne qui suivait, tu sais. Fait que là, c'était OK, on retourne là, tu sais. Puis là, c'était comme... C'est bouleversant! On rentre au cégep du Vieux! Puis là, OK, on défonce ça à la porte. Ah, non, on défonce pas à la porte. Fait qu'en tout cas, bref, c'était un peu tout croche, mais quand même, l'intention, elle est là. Et je pense que l'intention première, ou un peu plus humble, qui est de tout simplement, par exemple, investir l'agora de l'UQAM, faire de la création comme ça, mais juste au moins pour capter le regard de l'étudiant qui passe comme ça, de façon nonchalante, et qui va peut-être juste, juste s'intéresser à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font eux, et peut-être s'arrêter puis avoir un brin de conversation avec un de ces élèves-là qui, lui, a décidé effectivement de cesser ses cours. Oui. Mais pour passer un message. Et donc, peut-être qu'il y a eu quelques... Est-ce qu'il y a d'autres étudiants des autres modules? Parce que là, ce sont 3 modules. Oui, il y a des gens qui s'arrêtent, qui posent des questions. Donc, en fait, l'objectif, c'est de sensibiliser. Je pense que ça, c'est un objectif un peu plus raisonnable. À dire les autres, on va les mobiliser. Il faut se rendre à l'évidence, que c'est un échec total. Oui, mais ils sont tellement émotifs, ça peut se réveiller d'un coup. C'est malheureux. Ouais. Ah ben oui, hein. Moi, je suis arrivé là avec ma casquette du Tché. Oh mon Dieu, tellement une idéaliste. J'étais prête à me battre, moi, là. Ben oui, je le sais bien, ça c'est bien fou. Merci infiniment, Patrick Masbourian. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports. Restez avec nous.
Bonsoir. Vous disiez que j'allais vous entretenir de colère, parce que vous vouliez parler de colère. Non, mais c'est pas... Oui, allez-y, excusez-moi. C'est parce que je relevais la chronique de Patrick Masbourian et je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Oui. Il n'y a pas de demi-colère ou de demi-mesure. Oui, tout à fait. C'est la même chose dans le sport. Exactement. Et c'est une colère qui a provoqué le réveil du Canadien. Que dis-je, le réveil? La résurrection du Canadien. Ah, mais ça, c'est un miracle. On parle de miracle. Mais faut dire, par exemple, que ça se lève dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ça prenait quelqu'un pour se lever dans le vestiaire. Et là, c'est Mais pas seulement se lever et transmettre le message. Le Canadien a remporté 3 victoires consécutives. On battu les Kings, les Mighty Ducks et hier soir, à San Jose, la meilleure équipe, enfin au classement, 31 points, les Sharks. Et mine de rien, après le désastre contre les Prédateurs de Nashville jeudi soir dernier, le Canadien n'est qu'à 10 points de la tête, détenu par les Maple Leafs de Toronto. Et les Maple Leafs qui sont exactement dans la même division. Exact. C'est vrai. C'est vrai, en plus. Et grâce à qui? Grâce à la filière russe que nous avons relevée. Ce sont les Russes qui ont tendu leurs bras meurtris et qui ont relevé le flambeau. Regardez hier le jeune gardien russe qui en était à sa 3e victoire de suite, José Théodorov. Oui. Remarquable. Ah, c'est un Lituanien, lui, je pense. Non, ça c'est Dainus Zubrus, le Lituanien. Je me mélange. L'élégant Craig Rivov qui a marqué en prolongation hier. Et le vétéran Shane Korsov qui s'est même défoncé. Mais surtout celui qui a finalement fait éclater en quelque sorte la verrue, c'est Sergei Joltok et le petit Oleg Petrov. Mais tout est parti, Marc, qui sont levés dans le vestiaire! Et ça nous arrive parfois, ici dans l'équipe, de faire ça. Oui. Une fois de temps en temps. Il n'y en a pas eu depuis le début de la saison, par exemple. Non, mais c'est il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé. Ça mijote. Dans une rencontre de production le matin pour faire, qui s'est levé dans le vestiaire. Mais ça, des colères, ça peut toujours, peut-être chez les sportifs, c'est plus accepté. Chez certaines personnes plus sensibles comme vous, comme des reporters, comme les gens de l'équipe, ça peut être assez troublant. Surtout dans la rencontre de production. Mais tout est parti du discours de Joltok qui s'est levé dans le vestiaire. Qui a secoué ses camarades par un discours à l'emporte-pièce. Et nous avons des images. Qu'est-ce qui s'est levé dans le vestiaire? Quand Joltok s'est levé dans le vestiaire. Voyons voir ce qu'il a dit, ou en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement, on ne le sait pas. Pour pouvoir bien comprendre Sergei Joltok, nous avons engagé en grand frais, d'ailleurs, je dois le dire, un traducteur simultané du réseau RDI. Alors, on va écouter, on va voir qu'est-ce qu'il a pu dire pour motiver le Canadien, Joltok, quand il s'est levé. Dans le vestiaire! Aïe, aïe, grouillez-vous, bande de caves, aïe, venez m'aider, j'ai la poche prise dans le velcro, dans mon jackstrap, aïe, oui, il y a quand même un message derrière ça. Ben, oui. Il faudrait peut-être que quelqu'un une parabole, ça. Demain matin, à la rencontre. Demain matin, la rencontre de production. Pour nous secouer. Vous allez vous lever dans le vestiaire? Je crois que... Je pense qu'on en est là, Paul. On est rendu là. Oui. Merci infiniment, Paul. Et bonne fin de soirée à vous. Beaucoup d'émotions dans votre œil aujourd'hui. Ouais. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec le mot de la fin et la météo. Restez avec nous.